Vous savez à quel point vous êtes fort. Vous l'avez simplement oublié. La vie est parfois un jeu de persévérance. Elle vous demande de vous présenter et de donner tout ce que vous avez. Mais parfois, la vie vous rappelle que tout ce que vous avez est une histoire fabriquée, à 6 couches au-dessus de ce dont vous êtes vraiment fait. Elle vous rappelle que ce que vous avez est ce que vous vous racontez quand vous échouez, pour rationaliser le résultat. C'est une façon de vous flatter. C'est une protection, une raison pour ne pas avoir à entrer pleinement dans le ventre de la bête. C'est un simple point vacillant au milieu d'une galaxie infinie d'étoiles. Vous ne pouvez pas parler de tout ce que vous avez, parce que vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Et ce que je veux savoir, c'est, êtes-vous prêt à enlever cette couche? À arracher cette couverture? À arrêter de parler de votre meilleur et de tout ce que vous avez, et à trouver plutôt en vous un endroit qui transcende tout ce que l'esprit veut quantifier et encadrer. À l'intérieur de vous, il y a un puits si profond que vous pourriez y puiser jusqu'à la fin des temps. La question doit évoluer de « est-ce qu'il existe plus ?» à « suis-je prêt à aller puiser mon potentiel, ma force, ma résilience ?» Vous pensez que le monde extérieur est grand. Le monde intérieur est infini. Il est éternel. Vous savez, je me suis poussé physiquement plus fort ces derniers mois que je ne l'ai fait depuis très longtemps, peut-être même jamais. Et vous savez quelle a été ma première prise de conscience? Quand mon rythme cardiaque est en zone 5, quand je suis sur le point de m'effondrer, il me faut environ 30 à 60 secondes de repos pour redevenir totalement opérationnel. Être dans un état de détresse aussi intense, d'inconfort, et s'en remettre pour retourner immédiatement dans le jeu, c'est un super pouvoir que je ne savais pas que j'avais. Pourquoi? Parce que je ne m'étais jamais poussé aussi loin. Je n'avais jamais osé puiser à cette source. Il y a un dicton qui dit que pour voir à quel point on est fort, il faut être prêt à aller plus loin que jamais. Quand vous vous plongez en enfer, vous découvrez que depuis le début, vous étiez capable de naviguer dans les flammes. Peut-être même que vous avez été fait pour ça. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? J'aurais pu vivre toute ma vie sans savoir ça sur moi-même. Ne pas savoir ce que je peux endurer. Être totalement ignorant de ce dont je suis capable. Une compréhension qui transcende le physique. Qui me rappelle que je peux être fort, calme et patient au milieu des difficultés de la vie. Je peux rester maître de moi-même au milieu des turbulences, ce qui, quand on y est, semble tout aussi impossible. Vous êtes capable de plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la réalité. Vous obtenez ce que vous vous donnez la permission d'obtenir. Et plus vous creusez, plus vous trouvez. Plus vous vous battez, plus la vie vous donnera. Alors, demandez-vous à quel point vous voulez ce que vous dites vouloir. Est-ce assez pour vous pousser à cette limite? Est-ce assez pour voir de vos propres yeux que votre capacité à récupérer, à persévérer, à transcender l'adversité est un super pouvoir divin? Parce que si la réponse est oui, alors mon ami, les choses ne font que commencer. La vie est sur le point de commencer. Irez-vous au-delà de là où la plupart s'arrêtent? Irez-vous dans cet endroit où vous pourrez vraiment voir qui vous êtes à nouveau? Pas votre soi-disant meilleur, pas le titre paresseux de tout ce que vous avez, mais le monde au-delà de ça. L'endroit où la seule chose qui peut vous arrêter, c'est vous-même. Et si vous êtes prêt, que la chance soit avec vous. Quand la course devenait difficile, je comptais souvent les lampadaires. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas tant le moment immédiat qui était douloureux, mais plutôt l'idée que je devais continuer, la peur de l'inconnu. Nos esprits sont brillants parce qu'ils ont le pouvoir de regarder vers l'avenir, d'anticiper, de prédire. Et parfois cette prédiction se matérialise sous forme de stress et de douleur au présent. Une douleur qui, avouons-le, est fabriquée. Le moment présent peut être inconfortable, mais il est gérable. C'est toujours quelque chose que nous pouvons maîtriser et auquel nous pouvons nous adapter. Mais les scénarios imaginaires, les monstres que nous laissons entrer, eh bien,
Je ne sais pas à quel point nous sommes équipés pour les gérer. Alors, j'ai trouvé du réconfort en les laissant simplement à l'extérieur. Compter les lampadaires me ramène à l'instant présent. Je peux toujours atteindre le prochain lampadaire. En fait, il est toujours visible devant moi. C'est tangible. C'est réel. Il n'y a pas de place pour les ruses ou les histoires effrayantes. Quand je compte les lampadaires, le travail de mon esprit est de se concentrer sur ces hautes structures métalliques. Et le travail du corps est d'écouter et de bouger en conséquence. Et bien sûr, il y a de la douleur, mais elle est gérable. Quand on la regarde droit dans les yeux, non pas en pensant à ce qu'elle pourrait être, mais telle qu'elle existe maintenant, en cet instant, nous pouvons toujours nous surpasser au-delà de ce que nous pensions possible. Ces lampadaires nous rappellent simplement ce fait. Et ainsi, au-delà de ce moment, quand les chaussures de course sont enlevées, bien après avoir franchi la ligne d'arrivée, il est impératif que l'idée demeure que oui, la vie sera douloureuse et la vie peut faire mal. Mais elle ne vous donne jamais, en un seul instant, plus que ce que vous pouvez gérer. Et parfois, cela peut sembler le cas. Parfois, cela peut paraître insurmontable. Mais lorsque nous nous rappelons que nous ne faisons qu'emprunter de la douleur à un avenir qui n'est pas encore arrivé, lorsque nous nous reconcentrons sur ce qui est sous notre contrôle, nous nous renforçons. Notre grandeur s'étend et notre force s'intensifie. Parce que, regardez, il y a un temps et un lieu pour tout. Et dans nos moments de détresse, quand le monde pèse sur nous, j'ai trouvé que la réponse était de moins réfléchir et de plus faire confiance. Et le prochain pas se transforme, non pas en un détail, mais en l'histoire dans son intégralité. Bien sûr, parfois la vie consiste à planifier, à calculer et à élaborer des stratégies. Mais parfois, la vie nous appelle aussi à baisser la tête, à éteindre notre esprit et à trouver un moyen d'avancer vers quelque chose de plus grand. C'est un pas, un lampadaire, un pas, un lampadaire, rétrogradant l'inconfort du rôle de star du film ou de personnage principal à celui d'un observateur discret, assis tranquillement en arrière-plan pendant que vous faites ce que vous alliez faire de toute façon, avec ou sans lui. N'oubliez jamais à quel point vous avez le contrôle sur le moment présent, et que notre plus grande douleur est souvent masquée par une fiction, une illusion. Lorsque nous nous sentons bloqués, c'est à cause d'un futur qui, d'une part, n'est pas arrivé, et d'autre part, est en dehors de l'étendue de la tâche à accomplir. Ce n'est pas grâce à ce qui se trouve au coin de la rue que nous survivons aux moments difficiles de la vie. C'est parce que nous creusons assez profondément pour atteindre ce prochain lampadaire, ce prochain jour, cette prochaine étape, ce prochain chapitre. Écoutez, vous en sortirez victorieux. Non pas à cause du futur, mais du présent. Parce que vous réalisez votre force. Vous avez éteint le monde et vaincu votre prochaine étape. Il n'y a pas de ligne plus fine que celle qui sépare l'échec et le succès. Quand vous pensez à comment une fraction de seconde, une variable imprévue, une légère erreur de calcul peut finalement signifier le mauvais résultat, celui que vous ne vouliez pas. Ce mot redouté, échec. Et quand nous voyons l'échec, nous pensons, eh bien, retour à la case départ. Ce n'était pas ça. Nous avons simplement manqué notre coup. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est à quel point ce n'est pas le cas la plupart du temps. N'est-ce pas? Nous jugeons à tort notre approche sur la base d'un seul résultat, d'un seul coup de hache. L'arbre ne tombe pas, alors nous nous blâmons et doutons du processus. Et je comprends. Personne ne veut s'acharner à enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. C'est la définition de la folie. Faire la même chose encore et encore en s'attendant à des résultats différents. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de se donner une chance, de ne pas passer à côté de ce dont vous avez besoin. Et trop souvent, nous détruisons tout pour recommencer parce que nous supposons que l'approche est mauvaise, alors que parfois ce n'est pas l'approche. Parfois les choses ne fonctionnent pas au début. Certaines choses prennent du temps. Parfois, il suffit juste de répéter. J'ai commencé à y penser il y a 1 an.
J'ai vu cette statistique aléatoire en plein milieu de la saison de la NFL qui disait que sur une 4e tentative et une verge, les entraîneurs décidaient d'y aller 53% du temps, je crois. Ce chiffre est peut-être légèrement inexact, mais l'idée est là. Il y a un risque impliqué, ce qui en fait une décision difficile. Et je trouve intéressant que la décision d'y aller sur une 4e et une verge soit l'une des deux choses suivantes. Soit elle est créative, audacieuse et courageuse, soit elle est stupide, inutile et téméraire. Tout dépend s'ils obtiennent cette seule verge. Et peut-être qu'ils l'obtiennent. Dans ce cas, à quel point c'était formidable d'avoir eu confiance en leur équipe. Mais peut-être qu'ils ne l'obtiennent pas. Et là c'est « tu ne comprends pas les limites de ton attaque, les limites de ton équipe. Qu'est-ce que tu fais ?» Dans les deux cas, le résultat a déterminé si l'approche était la bonne. Peu importe à quel point les deux étaient similaires. Et je me disais « Eh bien, comment cela s'applique-t-il à ma vie ?» Combien de fois ai-je métaphoriquement joué sur une 4e et une verge, échoué, et quoi que ce soit, disons, ma première vidéo YouTube, puisque nous en parlons. Et vous savez, eh bien, j'ai abandonné à ce moment-là. Imaginez vous dire, j'ai posté cette vidéo, je n'ai pas eu le bon résultat, donc ce n'est pas pour moi. Pour moi, c'est la même chose qu'un entraîneur qui échoue sur une 4e tentative et qui dit « Vous savez quoi ? Je n'y retournerai plus jamais sur une 4e. » C'est aussi irrationnel. Parce qu'aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, vous ne pouvez pas juger la valeur d'une entreprise sur un seul résultat. Parfois, vous n'avez même pas besoin de changer grand-chose. Vous avez juste besoin d'avoir le courage de vous présenter à nouveau. Et pour en revenir à YouTube, dont j'ai déjà parlé, la même chose s'est appliquée. Il y a des vidéos que je pensais géniales qui sont un peu enterrées sur cette chaîne, qui n'ont pas fonctionné, et d'autres pour lesquelles je n'étais pas si enthousiaste et qui ont extrêmement bien marché. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que l'approche était exactement la même pour les deux. Vous savez, aucune différence. Elles ont cependant obtenu des résultats différents. Et je me dis juste, imaginez si j'avais supposé que mon approche était défectueuse à cause de celles qui n'ont pas atteint ou dépassé mes attentes, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a tant de pouvoir dans la répétition. Et oui, comme l'entraîneur sur le bord du terrain, nous examinons, nous ajustons, nous nous améliorons. Mais le but est, pourquoi douter si rapidement de nous-mêmes et de nos idées et de nos plans? Parce que je pense que s'éloigner de quelque chose en quoi vous croyez après une mauvaise expérience, c'est comme cet entraîneur qui dit « Non, les 4e tentatives ne sont pas pour moi ». Il y a un dicton attribué à Thomas Edison. Beaucoup des échecs de la vie sont des gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Comme peut-être qu'il suffisait d'un petit ajustement. Peut-être que c'était un changement minimal de perspective. Ou peut-être qu'il suffisait de se présenter une fois de plus, de prendre la hache et de donner un coup de plus à l'arbre. Et c'est vraiment ça. Les leçons les plus importantes que nous apprenons dans la vie sont simples. Simples à comprendre, mais elles nous échappent. Alors, souvenons-nous de cela, en nous frayant un chemin dans le monde. À quel point cette ligne est fine entre le succès et l'échec. À quel point parfois ils se ressemblent. À quel point la chose même nécessaire pour gagner, surmonter, réussir, aime se déguiser en échec et vous suggérer d'essayer autre chose. Alors qu'en réalité, vous pourriez être juste là, à frapper à la porte. Arrêtez de vous excuser. Arrêtez de vous excuser pour qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et comment vous voyez le monde. Arrêtez de vous excuser pour vos échecs. Ils vous soulèvent, ils vous poussent à être plus. Arrêtez de vous excuser d'être différent, inhabituel ou unique. Il y a un dicton qui dit que si vous avez la chance d'être différent, ne changez jamais. Embrassez cela. Tenez-y. Arrêtez de vous excuser d'avoir pris un chemin moins fréquenté, de vous être éloigné du troupeau. Ce n'est pas une insuffisance.
cela ne signifie pas que vous ne pouviez pas aller dans leur sens. Cela signifie que vous avez le courage d'être vous-même dans un monde qui essaie de faire de vous quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous excuser pour des mots qui ne correspondent pas à l'idéologie ou à la vision du monde de quelqu'un d'autre. Votre travail n'est pas d'apaiser ou de vous conformer. C'est de saisir ce qui allume un feu en vous et de l'utiliser pour illuminer le monde qui vous entoure. Arrêtez de vous excuser pour vos rêves. C'est normal de ne pas être satisfait de là où vous êtes. C'est normal de vouloir grandir, de devenir plus. Les racines qui vous plantent au sol ne sont pas les vôtres. Et pourquoi gâcher l'opportunité au-delà de l'horizon de votre existence actuelle? Avoir le courage de ses convictions, c'est comme déverrouiller son esprit. Réalisez que oui, vous avez la clé et que vous l'avez toujours eue. Personne d'autre ne peut fixer vos paramètres. Ils ne peuvent pas vous dire ce qui est juste ou ce qu'il faut croire. Les gens autour de vous ne sont pas des arbitres moraux. Ils ne sont pas des protecteurs de la vérité. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous que personne ne sait mieux que vous ce qui est le mieux pour vous. C'est pourquoi il y a du pouvoir dans l'intuition, dans le fait de suivre vos croyances, vos forces, dans le fait de faire ce qui vous rend heureux, de poursuivre sans relâche ce qui vous fait vous sentir vivant. Le truc avec les rêves, les idées, le potentiel, c'est qu'ils n'ont de sens que lorsqu'ils en ont. Tout est fou jusqu'à ce que cela existe. Alors protégez-le. Ne cédez pas aux pressions du présent simplement parce que vous n'avez pas encore construit le futur. Vous le ferez. Si vous le voulez, vous le ferez. Certains messages sont incroyablement simples. Et celui-ci, mes amis, en est un. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour devenir qui vous voulez être. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, vous n'avez pas besoin d'approbation ou de permission ou d'acceptation. Vous n'avez pas besoin d'appartenir ou qu'on vous dise que c'est normal. Vous avez simplement besoin de commencer. De savoir que vous vous relèverez quand vous tomberez et que vous continuerez. De ne pas vous excuser, mais de continuer à mettre un pied devant l'autre. De ne pas chercher à l'extérieur une volonté de continuer qui n'existe qu'en vous. Vous voyez, la seconde où vous commencez à réécrire les règles, à changer le jeu, vous vous mettez en position d'en sortir victorieux. Comprendre ce que vous voulez nécessite parfois d'apprendre de 1000 façons différentes ce que vous ne voulez pas. Découvrir qui vous êtes signifie d'abord faire l'expérience de qui vous n'êtes pas. Trouver la bonne personne ou les bonnes personnes dans votre vie exige de laisser initialement entrer les mauvaises. La vie semble démontrer qu'il y a un prix à payer pour arriver là où nous devons être. La patience, l'exploration, elles sont coûteuses. Elles épuisent l'énergie, le temps, les ressources, mais elles sont le seul moyen. C'est comme s'il fallait creuser un trou dans son cœur avant de comprendre pleinement comment le remplir au mieux. C'est reculer pour mieux sauter. J'ai toujours cru que les non nous apprenaient plus que les oui, le chaos plus que le calme. Notre tâche est de prendre notre souffrance et d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes, de prendre nos pertes et avec elles, de trouver des réponses que nous avions autrefois ignorées, d'embrasser nos peurs et à leur côté, de devenir courageux. C'est pourquoi garder la perspective est tout. Quand nous nous sentons lésés par la vie, nous devons reconnaître que oui, nous n'avons peut-être pas eu la réponse que nous voulions à court terme, mais nous avons quand même récupéré quelque chose de beau, quelque chose de nécessaire. Nous avons quand même appris ce qui ne marchait pas et vu où ne pas aller. Parce que chaque pas fait dans une direction est une décision simultanée de ne pas aller dans une autre. Embrasser une option, c'est négliger son inverse. Chaque perte est un point de données. Chaque fois que nous tombons, notre vision du monde est façonnée. Et ce n'est pas seulement utile, c'est impératif. C'est un coup de pinceau tout aussi précieux que ceux dérivés de nos succès, qui se rejoignent tous en un chef-d'œuvre englobant tout. Et je repense aux erreurs que j'ai commises, au temps passé à apprendre où je ne devais pas être, aux jours passés avec des gens qui ne m'élevaient pas, et je leur suis incroyablement reconnaissant. Ils m'ont apporté de la clarté.
Comme le marbre lentement ciselé pièce par pièce, ils ont laissé une compréhension, une identité qui prend forme un jour à la fois. Alors, en nous frayant un chemin dans la vie, ne manquons pas de voir la valeur de ces malheurs à court terme, car à bien des égards, nous avons de la chance de les avoir. Peut-être que la valeur est en décalage. Peut-être que vous ne voyez pas pourquoi les erreurs vous ont sauvé la vie pendant que vous les faisiez, mais elles contribuent à la construction d'un meilleur vous. Elles atténuent le bruit et éclairent le chemin. Alors, tenez la tête haute, et pas seulement pour la forme, mais parce que vous avez eu le courage de vous aventurer dans un monde qui, vous le saviez, vous mettrait parfois à genoux. Tenez la tête haute, parce que chaque fois que vous vous êtes relevé, vous avez fait une déclaration. Vous avez déclaré que vous ne laisseriez pas l'inconfort et les obstacles vous décourager, mais plutôt vous façonner. Vous étiez prêt à apprendre où ne pas aller en échange du privilège de prendre votre route à travers la brume, sur le sol usé par la guerre, au-delà des collines et vers un horizon lointain. Votre horizon. Croyez-vous ? Croyez-vous que ce monde est le vôtre ? Que l'espace et le temps sont des passagers dignes de confiance dans votre voyage ? Croyez-vous en l'invisible ? Que ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, ce qui est possible et impossible, ne sont pas si différents. Il suffit de les connecter. Croyez-vous qu'une seule personne peut faire la différence ? Que le courage est un choix et que si vous avez quelque chose à dire, ne pas le dire est une tragédie ? Croyez-vous en votre résilience ? Que lorsque vous êtes acculé, que lorsque tout semble perdu, que lorsque tout est en doute, on nous offre l'opportunité d'évoluer vers quelque chose de plus grand. Croyez-vous qu'il y a un chemin ? Que lorsque la route se termine, il y a un autre sentier ? Que lorsque vous ne pouvez pas contourner, vous pouvez traverser. Et quand vous ne pouvez pas traverser, vous pouvez passer au-dessus. Croyez-vous que l'obscurité devant vous est simplement l'absence de lumière ? Une lumière qui attend d'être créée, d'être mise au monde. Que rien n'est le fruit du hasard. Tout vide peut être comblé, et vous êtes en fait l'architecte de cette lumière. Ce que vous avez devant vous, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas le plus simple, ni peut-être même celui que vous avez demandé. Mais c'est à tous égards le vôtre. Il peut sembler plus grand que vous. Ces incertitudes peuvent vous faire douter de vos décisions. Sa complexité peut vous rappeler des jours plus simples. Mais rien de tout cela ne dure. Parce que par-dessus votre épaule, ce que vous avez laissé derrière vous racontera toujours une histoire différente. Vous rappellera toujours que vous auriez pu rester à la maison. Vous auriez pu rester et accepter les choses telles qu'elles étaient, rêver de ce qui pourrait être. Mais au lieu d'attendre que le temps s'écoule et emporte votre pouvoir avec lui, comme la plupart des gens finissent par le faire, vous vous êtes envolé. Vous avez laissé les étoiles, le monde infini au-delà de l'horizon, vous guider. Et autant que vous avez décidé d'être ici, ce chemin vous a choisi. Il vous a choisi pour créer quelque chose de nouveau là où il n'y avait rien. Pour échanger pour la première fois un souffle avec une atmosphère propice à votre grandeur. Vous ne saviez pas qu'elle était là depuis le début. Mais comment auriez-vous pu le savoir ? Elle n'était visible à aucun œil nu. Elle n'était pas accessible à l'homme ordinaire. Mais elle est là maintenant parce que vous avez dit oui. Alors, s'il vous plaît, accrochez-vous à ce courage, car c'est tout. La différence entre accepter le présent et réécrire l'histoire est la croyance. La croyance en un lendemain qui est différent d'aujourd'hui. Et alors que vous vous frayez un chemin dans cette obscurité, soyez fiers de vous aventurer dans ce que la plupart n'oseraient pas affronter. Tenez la tête haute quand vous chancellez, trébuchez, quand le sol sous vous commence à trembler. Croyez non seulement en votre quête, mais en votre résilience. La vie reste froide et sombre, jusqu'à ce que nous trouvions le courage de faire quelque chose à ce sujet. Jusqu'à ce que nous sortions de l'ombre. Vous ne fuyez pas le vide que vous laissez derrière vous. Non, vous êtes celui qui donnera vie à ce vide. Le créateur d'un nouvel univers.
Vous êtes l'architecte de la lumière. Quand nous sommes acculés, nous sommes forcés de devenir plus. Quand le temps presse, nous sommes chargés de trouver des réponses qui se cachent parmi nous. C'est dans l'obscurité que nous trouvons la lumière. Et pendant que nous sommes perdus, nous nous trouvons nous-mêmes. Le paradoxe de la vie est que de notre douleur naissent notre but, notre évolution et notre grandeur. J'aime repenser à 2014, me promenant dans la ville, ayant juste quitté mon emploi, sans but, m'accrochant à une chaîne YouTube et à une idée de podcast que j'allais appeler Your World Within. Et pourquoi est-ce que j'y repense? Pourquoi cela signifie-t-il tout pour moi? Eh bien, parce qu'à l'époque, je ne savais rien. Je ne comprenais rien. Rien sur le fait de parler en public ou sur les médias, l'audio, la vidéo. Rien sur la gestion d'une entreprise. Mais plus important encore, je savais très peu de choses sur la vie et sur ce qui est vraiment nécessaire pour progresser dans un monde avec une infinité de pièces en mouvement. Je ne savais pas que mon manque de compréhension était ce qui rendait tout accablant et complexe et qu'il m'appartenait de simplifier. Je ne savais pas à quel point je devrais me lier d'amitié avec l'échec. Et ce fut la prise de conscience la plus révélatrice, car lorsque vous vous tournez vers une existence sans risque et que vous vous enfermez dans une boîte, comme je l'avais fait pendant si longtemps, bien sûr, vous ne profitez pas des avantages, mais vous n'échouez pas de manière aussi spectaculaire non plus. La vie était un simple jeu de cause à effet. Faites le travail, obtenez le résultat, pas de place pour plus que ça. Et donc, sortir de cette boîte de la manière dont je l'ai fait a changé certaines règles. J'ai appris certaines choses. D'abord, vous pouvez passer du temps sur quelque chose. Vous pouvez épuiser de l'énergie sur quelque chose et n'obtenir rien à court terme pour vos efforts. Et je veux dire rien. À moins que vous ne comptiez votre fierté piétinée. À moins que vous ne comptiez vos amis qui disparaissent quand vous en avez le plus besoin. À moins que vous ne comptiez le doute de soi et une inquiétude constante de ne rien accomplir. Je veux dire, ce sont des émotions humaines très brutes, très réelles. Elles ont tendance à surgir lorsque nous commençons quelque chose de nouveau. Mais en elles se trouve aussi le pouvoir. C'est là que l'ampoule s'allume et que le chemin apparaît. C'est là que j'ai appris que nous n'obtenons ce que nous voulons que lorsque nous endurons ce que nous ne voulons pas. Et quel concept étranger quand on y pense, n'est-ce pas? C'est comme... Eddie, prends ce micro. Va te tenir devant ce public et épanche ton cœur. Tes genoux tremblent, ta poitrine tambourine. Mais mon pote, crois-moi, ça te fera du bien. Et curieusement, ça m'en a fait. C'était parce que la peur dans mon estomac est devenue l'indicateur que quelque chose de nouveau, d'excitant, de plus grand était au coin de la rue. Comme le chien de Pavlov entendant cette cloche, chaque fois que la peur s'installait, je pouvais sentir que je me rapprochais de quelque chose de significatif, d'une version supérieure de moi-même. La douleur est une invitation, la terreur pure. Et soyons réalistes, c'est ce que l'on ressent parfois. C'est une amélioration, déguisée en monstre que vous pensez devoir fuir, alors qu'il est, comme je l'ai récemment mentionné, l'adversaire avec lequel vous devriez vous lier d'amitié. Nous devons changer notre relation avec l'inconfort parce que notre compréhension initiale, celle qui vient d'usine dans nos esprits, n'est jamais suffisante pour construire quoi que ce soit d'important. Son réglage par défaut est de préserver le présent, pas de l'étendre. Et donc, tout comme ces haut-parleurs d'origine qui étaient dans mon Ford F-150 de 1999 quand j'avais la vingtaine, arrachons-les. Personnalisons. Améliorons la qualité du son que nous entendons et des choses que nous nous disons. Quel avantage de savoir que les choses difficiles sont ce qui nous fait passer au niveau supérieur, de trouver cette conscience. Quelle bénédiction que lorsque les difficultés de la vie surprennent et dispersent les masses, vous puissiez être celui qui reste, debout, cherchant l'avantage au milieu du tumulte. Chaque petit acte de courage devient de plus en plus significatif, puissant. Mais nous devons nous perdre pour nous retrouver. Nous devons embrasser nos peurs si nous voulons devenir courageux. Nous devons échouer pour réussir.
Et bien sûr, parfois le prix semble élevé. Mais je vous promets que ne pas y aller coûte plus cher. Souhaiter coûte plus cher. Les si seulement coûtent plus cher. Alors peut-être que pour vous ce n'est pas une chaîne YouTube ou une carrière de conférencier. Peut-être que c'est quelque chose de totalement différent. Mais c'est quelque chose. Et si vous vous décidez à poursuivre ce que votre cœur vous pousse à poursuivre, vous aurez ces moments de défaite où vous serez en colère contre vous-même d'avoir quitté le confort et la sécurité de votre monde précédent. Vous aurez des moments où vous n'aurez aucune idée de quoi faire, où vous vous sentirez seul, ou bloqué, ou incertain. La différence sera de savoir si vous voyez cela comme l'invitation que vous attendiez, ou la raison de faire demi-tour et de vous contenter de moins. C'est la question. Comment internalisez-vous toute cette émotion qui aura l'impression de vous consumer ? Je n'arrivais pas à croire à quel point la tentation de faire demi-tour était forte, me harcelant tous les jours. Lâche prise, sois à nouveau à l'aise. Mais comme mon ancien entraîneur me disait au collège quand nous faisions des positions de chaise ou quelque chose de physiquement épuisant, 15 secondes. Tu peux faire n'importe quoi pendant 15 secondes. Et la vie n'est-elle pas une simple accumulation de fenêtres de 15 secondes ? C'est compartimenter le processus. C'est transformer le difficile en avantageux. Vous avez la capacité de ne pas penser comme tout le monde. Vous avez en vous la capacité de recabler vos anciennes conceptions du monde, de voir l'obscurité, non pas comme une raison de vous cacher des monstres imaginaires, mais comme votre invitation à devenir la lumière. N'oubliez pas que la meilleure façon d'être plus est d'avoir le courage de vous mettre dos au mur. Et vous ne le voudrez pas sur le moment. Il n'y aura jamais de moment parfait. Mais s'engager dans cette vulnérabilité libérera de l'intérieur de vous le pouvoir, la force, la grandeur qui ont été si longtemps enfouies. En vous déplaçant dans le chaos, vous créez simultanément le calme dont vous avez toujours rêvé. Vous réalisez la possibilité qui n'avait besoin que d'une porte entr'ouverte pour se frayer un chemin dans votre monde. De quoi avez-vous peur, exactement ? Qu'est-ce qui vous retient ? Alors que le rocher géant que vous habitez tourne dans l'univers, une simple poussière dans une galaxie d'étoiles, il est facile de regarder dehors et de voir l'immensité du monde qui vous entoure et d'oublier complètement la force que vous possédez. D'oublier complètement que la capacité de l'esprit est aussi infinie que ces mêmes étoiles qui vous entourent. Je ne pense pas que nous choisissions délibérément de nous sous-estimer. Je pense que nous perdons simplement de vue le fait que nous avons notre mot à dire. Nos peurs nous maintiennent dans l'espoir. Nos insécurités nous maintiennent dans le vœu. Nous restons immobiles alors que nous devrions avancer. Mais en vérité, notre douleur ne vient pas du fait d'avoir agi, mais d'avoir souhaité l'avoir fait. Ce n'est pas une coïncidence que plus nous échouons, plus nous réalisons que la vie est un jeu qui s'étend à mesure que nous avançons. Le pouvoir de faire des erreurs n'est pas l'erreur elle-même. C'est quand nous nous relevons et que nous nous époustons que notre carte cognitive du monde change. Nous voyons que nous pouvons nous aventurer un peu plus loin. Notre propre définition du possible s'élargit. Et je crois que c'est ça, le courage. La volonté d'entrer dans ce chaos de la vie. Sachant que chaque fois que vous trouvez la force d'avancer, vous restructurez votre réalité. Les ressources sont là, les outils sont là, l'opportunité est là. À quel point est-ce fou que nous n'ayons qu'à nous convaincre que le plus en vaut la peine. Que la difficulté de la vulnérabilité à court terme n'est pas un ennemi. C'est le billet même requis pour l'entrée au spectacle. Alors je vous demande à nouveau, de quoi avez-vous peur ? De tomber ? Parce que vous vous relèverez, et vous vous relèverez plus fort que jamais. Est-ce la critique ? Parce que, d'une part, les gens sont tellement concentrés sur leurs propres entreprises qu'ils regardent beaucoup moins que nous le pensons. Et d'autre part, en dehors du petit groupe dont vous vous entourez, pourquoi vous en soucieriez-vous ? Est-ce la fierté ? Parce que construire des choses importantes nécessite de commencer au rez-de-chaussée. Et il n'y a pas de honte, mais de l'honneur, à s'effondrer pour se reconstruire. Et quand je regarde ma vie en termes de chapitres,
Enfance, lycée, université, vingtaine, trentaine. Les choses qui étaient mes plus grandes préoccupations pendant chaque chapitre sont maintenant risibles. Et peut-être, juste peut-être, si je l'avais vu, j'aurais pu vivre un peu plus libre, être un peu plus audacieux. Et si nous prenions de l'avance sur cette courbe d'apprentissage? Et si nous comprenions que la vie est belle, flexible et excitante? Et si nous le comprenions maintenant au lieu de regarder ce chapitre dans 15 ans et de rire de nous-mêmes pour ne pas avoir eu le courage de faire le grand saut, de prendre le risque de nous aventurer dans l'inconnu? Nous ne pouvons pas voir physiquement ce qui n'existe pas. C'est pourquoi il est si important que nous sachions que nous sommes les architectes. Que la peur qui bat dans nos veines indique que nous construisons, que nous choisissons d'entrer dans un monde qui nous donnera plus si nous trouvons le courage de le demander. Alors que ce rocher géant que vous habitez tourne dans l'univers, une poussière dans une galaxie d'étoiles, peut-être que chaque petite lumière là-haut existe non pas pour vous rappeler à quel point vous êtes petit, mais pour vous rappeler que ces mêmes éléments existent en vous. Pour vous montrer que le feu d'1 million de soleils se trouve dans votre âme, bat dans votre poitrine et attend votre signal. Alors de quoi avez-vous peur? C'est avec une immense gratitude que je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces mots. Chacune de vos vues n'est pas qu'un simple clic. C'est la preuve que quelque chose a résonné en vous. Si cette vidéo a fait vibrer une corde sensible en votre âme, j'espère de tout cœur qu'elle vous donnera la force de faire un pas en avant. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous êtes prêt à continuer de grandir avec nous, à découvrir la force qui se cache en vous, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Chaque j'aime est une lumière que vous allumez sur notre chemin, et chaque partage est une étincelle que vous transmettez à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de tout cœur d'être ici sur cette chaîne Motivation HA. À bientôt.